Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 527 de Fairy Tail. Et la semaine dernière nous avons eu la grosse révélation concernant Auguste. Et certains d'entre vous n'avaient pas compris pourquoi j'avais gueulé en quelque sorte. Et ben parce que vous savez ce que ça veut dire les gens. Si Auguste, fils de Mavis, et ben ça veut dire que Mavis a utilisé Fairy Glitters, ou Fairy Glitters non, Fairyeur contre Auguste et va potentiellement le battre. Voilà. Ou genre il y aura un petit pouvoir d'amitié. Enfin, vous savez ce qui va se passer les gens. Il y aura Gildars qui va se faire battre à plat de couture, et tu vas avoir Mavis qui va intervenir. C'est pour ça que je me suis énervé, parce que je sais que ça va arriver. Je le sens que ce truc va arriver. Mais le truc le plus logique qui va arriver, c'est que Mavis va utiliser sa magie là de Fairyeur, une magie méga puissante, et qui va battre Auguste. Voilà. Je sais que ça va arriver, c'est obligé. C'est pour ça que ça m'a énervé. Je dis pas que l'idée en elle-même était mauvaise. Non, c'était une très bonne idée. Mais le truc, c'est que je sais que ça va causer la perte d'Auguste quelque part. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'étais si énervé à la fois. C'est ça que vous avez pas compris. Bon, bref. Chapitre passion. Ok. Là, on commence directement par le truc. Il n'y a pas de page cover. Bon, dommage. Donc là, on a Raquel qui est à terre. Père, ça fait mal. Ça fait mal. Putain. Franchement, ce personnage, il me fait de plus en plus de la peine, les gens. Je sais pas si c'est mon... Si je commence vraiment à l'apprécier maintenant, le pauvre. Arrête, attends. Les émotions vacillées, Zélef, faisant ressortir ses sentiments profonds. Arrête ça. On dirait que ça lui fait quand même de la peine, Zélef, de faire ça. On dirait, enfin, je sais pas, c'est mon impression. Hein. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai également pas de famille. Tu es un livre que j'ai créé, un démon de ce livre. Oh putain, le pauvre. Eh, franchement, les gens, vous n'avez pas de la peine pour ce personnage? Hors de ma vue. Oh là là. Bah, père. Pardon. Oh là là, putain. Eh, franchement, le mec, il a pas de chance. Hein. Enfin, avouez que Raquel, c'est le mec qui a le mot de bol dans le manga. Enfin, faut qu'on dégrève. Parce que Grey, lui, il a tout perdu. Il perd son père, ou tout le monde, quoi. Et Raquel, quand même, le seul qui était pas aimé, quoi. Donc là, Raquel, il est mort. Ah oui, Raquel, il est mort, là. Parce que si il a fait comme pour Marc de Guy, le mec. Donc, il est mort, Raquel. Oh, c'est dommage. Je l'aimais bien, ce personnage. Enfin, ouais, je commençais à l'apprécier. Toi, faire ça à ton ami. Ce n'était pas un ami, ce n'était pas mon fils. Je suis Zélef, la Gnilde. Ouh, là, tu as un bon punch dans la gueule de Zélef. Ouais, je sais qui tu es. T'es un gamin qui prend le concept de père pour acquis. Il m'a tué, Nasu. Bon, là, oui, là, on reprend le combat Auguste. Ah oui, j'espère qu'il est pas one shot. Papa, tu vas bien? Oui, c'est seulement mon bras gauche qui... Ouais, donc... Ah, putain, son bras en métal, il a cramé son bras en métal, quand il va se battre. Oh! C'est bon, il est... Eh, par contre, il s'est nul, Auguste. Mais soit bien grave, fallait qu'il se à un moment donné. Vraiment, c'est... Par contre, franchement, les gens... Il faut que Laxus et Jelal se ramènent. Enfin, Jelal, il est déjà mort. Mais il faut au moins que les dieux d'Ishgard se ramènent, là. C'est pas possible. Avouez que Gildas ne peut pas le niquer, là. Il est dépassé. Mashima a fait une putain d'erreur en mettant Gildas comme adversaire. Voilà, Gildar aurait dû se battre contre Ghost Serena, ça aurait été le combat parfait. Et Auguste aurait dû se battre contre Ragnar le gars, là, ça aurait été classe, quoi. Mais là, non, c'est... Gildas, c'est le mauvais adversaire. Voilà, à la limite, tu rajoutes Laxus et... Il est massacré, là, c'est classe, mais là, non, Gildar seul avec Kana, ça fait pas, quoi. Je suis né avec un immense pouvoir incommensurable, mais je l'ai rejeté, négligé, et j'ai fini par atteindre la barrière que tout être humain rencontre. Ma vie fut sauvée par sa majesté. Donc, Auguste a une puissance magique énorme, mais il la rejette, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas toutes ses compétences. Enfin, j'en sais rien. Oh putain, j'adore l'image. Attends. C'est pourquoi, même si mon corps tombe en morceaux, la magie le plus puissant des 12 Springan, enfin, oui, ça, Auguste va détruire ce pays avec son pouvoir. Genre, Auguste a le pouvoir de détruire un pays? Bon, maintenant, ça m'étonne pas, mais... Que... Papa, dispersez-vous et si... Non mais sérieux, il va vraiment détruire la... Non! Non! Attends! Attends! Putain, mais il détruit carrément la... Ah, mais c'est grave cheaté, ça! Qu'est-ce que... Je ne peux pas... Comment c'est, papa, respirer?
La magie capable d'évaporer le sang des êtres et faire fondre la terre. Eh putain, mais oh putain, sa mère. Est-ce la magie antique? De la magie antique? Là, c'est clairement pas de la magie oubliée à Azuma ou Zancro. Art magia, de la magie antique, c'est-à-dire c'est la magie qui était avant. Non, quand même pas. Oh putain, mais vous vous rendez compte, les gens, de la magie d'évaporer le sang? Mais c'est un truc de dingue, il tue tout le monde, le mec, que ça soit. Il aurait pu tuer Aileen, il peut même tuer le gars qui était. Non, parce que techniquement, c'est quand même. le gars, c'est un être vivant. Donc, s'il peut évaporer le sang le gars, c'est grave cheaté. Et il peut faire fondre la terre aussi. Mais c'est un truc de dingue. Les gars, vous pouvez vous m'entendre, c'est une urgence. Bah, déjà, je vois déjà Mavis qui est son sort de protection. Donc, rappelez-vous le sort de protection qui a protégé l'attaque d'Acnologia là, il y a 7 ans. Je suis sûr qu'elle va l'utiliser. J'ai été. Ouais, comment ça crache des sons. Putain, regardez. On dit. Attends, ça. Attends, ça fait penser à un truc que j'avais vu dans Maggie, ce truc là. On dirait qu'il contrôle la sorte de la gravité, il fait monter toutes les choses en l'air là. Qui a un tel pouvoir magique? Auguste était ce type de mage. Disparaissez. Oh là là. Reste avec moi, canard, quoi qu'il arrive, je te protégerai. L'enfant de sa majesté est un enfant qui est né avec un incroyable pouvoir de lumière. Bah, il parle de Raquel. Attends, la seule personne capable. Genre, Auguste parlait de lui, mais au sens à la Yoda. Donc du coup, Mavis c'est la seule personne au monde capable de vaincre Auguste. Attends. Donc en fait, depuis le début, Mashima nous a mis en erreur pour Rakai. Déjà, ça c'est un bon truc parce que là, Mashima nous a foutu une claque. Parce que si vous avez déjà deviné qu'Auguste était le fils de Zelest, putain, mais moi je vous bénis jamais. Mais là, donc ça veut dire que Mavis c'est la seule qui pourra battre Auguste. Donc déjà, c'est le truc qui va m'énerver. Enfin, qui va m'énerver. Non, pas spécialement. Si le combat est stylé. Parce que si genre Auguste se fait battre très facilement par Mavis, là oui, je pète facilement un câble. Voilà. Mais pitié, me faites pas le truc à la Aileen, genre par exemple, oh merde, je vous ai toujours aimé, je vous ai toujours observé depuis des années, oh je donne ma vie pour vous. Non, voilà. Si je veux dire, si me fait un truc à la Aileen, moi je... Ah non, moi je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Et est-ce peut-être ma mère? Oula. Donc là déjà, Auguste est en train de se désintégrer, et en plus il voit sa mère. Oh non, attends. Qu'est-ce que... Non! Il meurt pas là! Il meurt pas les gens! Les gens, rassurez-moi! Même si je vous entends pas, rassurez-moi! Il meurt pas! Il meurt pas! Il est en train de se désintégrer, putain! Nous pouvons à nouveau respirer, qu'est-ce que c'était? Je ne sais... Non! Ah non, Auguste peut pas terminer comme ça! Son pouvoir magique n'était pas suffisant. Guidarza bien, je dois me dépêcher. Son corps a-t-il épuisé tout son pouvoir? Au moins une fois serait assez. Au moins... Non, il était en train de regarder quelqu'un lorsqu'il annulait. Être dans tes bras, moi. Putain. Alors les gens, je sais pas si c'est bien ou mauvais, mais... C'est émouvant quelque part, c'est émouvant parce qu'il veut pas tuer sa mère. Je sais que c'est le concept de Fairy Tail. Mais là, j'ai envie de dire que Mashima a plus assuré avec Auguste qu'avec Aileen. Parce que là c'est cool. C'est cool parce que ça nous montre que Auguste était plus puissant que Gildas et que de la quasi-totalité des mages. Parce qu'avec Aileen, Mashima nous l'a pas techniquement montré parce que Erza et Wendy ont quand même assuré face à Aileen. Mais là, Mashima nous a montré que Auguste avait le potentiel de détruire un pays tout entier, bordel de merde. Donc moi je dis oui. Là, franchement, je suis d'accord. Là, je peux accepter la fin de Auguste. Parce que là, Aileen, je l'ai pas toujours accepté. Mais là, ok. Là, ça passe. Maman. Oh, putain. Mashima, mais bordel. Tu vois quand tu y arrives. Bon, je sais qu'une bonne partie d'entre vous vont rager dans les commentaires. Je le sais. Mais là, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, je m'attendais vraiment à un one-shot ou à un Mavis qui allait buter Auguste. Mais là, je préfère ça, tu vois. Parce que là, on nous a montré que Auguste était digne de son titre de le roi de la sorcellerie. Par exemple, Aileen, elle est digne de son titre, je veux pas dire le contraire.
Mais ça, on a bien vu que Erza et Wani pouvaient tenir tête face à Eileen. Bon, Eileen aurait tué Erza à la fin, si ça aurait été pas sa fille. Mais Eileen quand même, elle était en grave difficulté. Là, Auguste, bordel, il gérait sa mère. Tu vois, là, il avait simplement à détruire le pays et c'était terminé. Il a réputé tout le monde. Donc moi, franchement, là, Mashima, bravo. Là, franchement, tu gères. Premier maître, êtes-vous seul? Les gars, ça fait du bien d'être réunis avec vous. C'était quoi cette lumière? Ce n'est plus une menace maintenant. Tout le monde se bat dans la partie sud de la ville. L'ennemi dispose toujours de quelques forces. Mais nous sommes venus ici parce que vous... À propos de ça, quand j'ai échappé à Zelev, je suis parvenu à prendre quelque chose. Oh, le livre d'Iendi! Ah, va libérer. C'est écrit Iendi Natsu. Donc vous saviez déjà. Natsu va sûrement battre Zelev et je l'effacerai. Et quand ça arrive, afin de sauver Natsu, nous aurons besoin du pouvoir de vos amis. Ah oui, alors là, on va assister normalement au méga pouvoir de l'amitié ultime, le plus gros qu'on ait jamais vu. Alors s'il vous plaît, ne laissez personne s'approcher de la guilde tant qu'ils n'auront pas fini. J'ai beaucoup lutté, j'ai essayé d'obtenir, si fort le bonheur. Je sais, je défends les mots parce que pour que je lis mieux. Mais ce corps tue tout ce que j'aime, sans aucune pitié. Je ne peux pas avoir de famille, je ne peux pas avoir du bonheur, je ne serai jamais pardonné. Ça n'a rien à voir avec la famille. Ça n'a rien à voir avec le pardon, fais-toi ton propre... Mais bah, Naxu c'est con, il peut pas avec la malédiction d'Anxeram. Enfin, excusez-moi les gens, mais Naxu est-ce qu'il connaît au moins Anxeram? Parce que tant qu'il a plus qu'il a de bonheur, plus que le Anxeram lui enlève. Donc il peut pas lui enlever ce... Enfin, voilà, c'est Naxu quoi, on peut pas. Et ne dis pas que tu as personne. Quand quelqu'un avec qui tu as encore des liens est juste sous tes yeux, frangin. Oula, alors les gens, est-ce que vous aussi vous bandez quand Naxu dit ça? Je sais pas si c'est mon côté fanboy qui parle là, mais je bande quand il dit ça là. Frangin. Oh là là, j'adore quand il parle de ça. Ça me fait vraiment penser à Sasuke Itachi ou encore à Ace et Luffy, tu vois, enfin en plus c'est Itachi Sasuke là. Le combat entre frères. Ah putain, imagine un combat comme Itachi Sasuke. Alors là, putain, je bénis Mashima, je le suce à jamais. Mais là, bordel, c'est plutôt surprenant. Parce que c'est la passion. C'est aussi la passion. Tu as raison, Natsu. Ou je devrais plutôt dire Ien. Oh, ça veut dire que Natsu s'est réveillé? Attends, avec leur cœur entrelacé par un fil, il n'y a aucun moyen, non, il n'y a qu'un moyen de se séparer de leur vie. Je l'ai trouvé un moyen de vaincre les élèves. Ça, tu nous le dis depuis le chapitre où Jacob est venu dans la guilde. C'est notre dernière chance. Prochain chapitre, Dragon Démon. Ouais. Mashima s'en bat tellement les couilles des titres. Il y a pas si longtemps que c'était démon, dragon ou démon. Voilà. En plus, ce chapitre c'est de la merde. Donc voilà. Bon, ce chapitre était clairement bon du début jusqu'à la fin. Voilà, bon, on a eu malheureusement la mort de Raquel, parce que rappelez-vous quand Mardeguy a aussi été renvoyé dans le livre, Mardeguy est mort. Donc Raquel est mort. Et franchement, ça m'a vraiment touché, quoi. Le coup de Raquel qui implore son père. Franchement, là, Mashima, il a assuré ce côté-là. Donc en animé, ça va nous détruire. Et le côté de Auguste aussi, bordel. Donc là, on a eu deux fois dans un même chapitre l'amour d'un fils. L'amour d'un fils envers Raquel envers Zélef et Auguste envers Mavis. Donc du coup ces deux-là ont en quelque sorte connu. Parce que Mavis elle sait pas qu'elle a un fils et Zélef il n'a jamais reconnu Raquel comme son fils. Donc tu voyais deux fils qui essayaient vainement d'obtenir l'amour de leurs propres parents. Donc là franchement Mashima, bravo bordel. Parce que là contrairement aux autres chapitres que tu nous as chié la dernière fois, pas la semaine dernière ou l'avant, mais il y a voilà par rapport aux arcs au chapitre qu'on est dans cet arc, bah là, je vais pas dire que c'est le meilleur, mais c'est un des meilleurs que j'ai lu. Donc franchement, là, Mashima, bravo. Là, t'as géré, bordel. Donc, bon, après, pour le prochain chapitre, je suppose que ça va plus concerner Iendi, parce que, voilà, Dragon Démon, parce que là, Mashima nous remet son titre. Donc du coup, là, on aura droit à un petit démon, parce que même Zef, il dit Iendi à la place de Natsu. Donc là, je pense qu'on va avoir l'éveil de Iendi. Ce qui serait bien d'ailleurs avec Iendi, c'est qu'il ait une autre personnalité à la place de Natsu. Genre par exemple, le démon prend la place de Natsu et que Natsu fout un peu la merde. Enfin, Iendi quoi. Ça serait classe. Bon, maintenant, on va se concentrer sur le gars puisque Auguste, il est mort. D'ailleurs, ça fait 6 Springan morts. Hein, parce que Bolandish et Dimarian sont partis du champ de bataille. Agile, il est parti avec son grand-père. Jacob, il est one-shot.
Neithard, je sais plus où il est lui. Et Invel, bah d'ailleurs Invel, mais oui Invel, on va le revoir ce con, parce que quand même, je me doute qu'on le revoie pas, il a eu qu'un seul combat le petit con. Donc faut quand même qu'on nous montre un peu de ce con. Et voilà, donc maintenant, bah, dans le prochain chapitre, je veux du Hypnologia, enfin même si vu le titre, on le verra peut-être pas. Mais je veux du Hypnologia, je veux voir comment Wendy va s'en sortir, ce qui serait pas mal. Voilà. Bon bah voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 527 de Fairy Tail. Et la semaine dernière nous avons eu la grosse révélation concernant Auguste. Et certains d'entre vous n'avaient pas compris pourquoi j'avais gueulé en quelque sorte. Et ben parce que vous savez ce que ça veut dire les gens. Si Auguste, fils de Mavis, eh ben ça veut dire que Mavis elle est Fairy Glitters, ou Fairy Glitters, pardon, Fairyeur contre Auguste et va potentiellement le battre. Voilà. Ou genre il y aura un petit pouvoir d'amitié. Enfin, vous savez ce qui va se passer les gens. Il y aura Gildar qui va se faire battre à plat de couture, et tu vas avoir Mavis qui va intervenir. C'est pour ça que je me suis énervé, parce que je sais que ça va arriver. Je le sens que ce truc va arriver. Mais le truc le plus logique qui va arriver, c'est que Mavis va utiliser sa magie là de Fairyeur, une magie méga puissante, et qui va battre Auguste. Voilà. Je sais que ça va arriver, c'est obligé. C'est pour ça que ça m'a énervé. Je dis pas que l'idée en elle-même était mauvaise. Non, c'était une très bonne idée. Mais le truc, c'est que je sais que ça va causer la perte d'Auguste quelque part. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'étais si énervé à la fois. C'est ça que vous avez pas compris. Bon, bref. Chapitre passion. Ok. Là, on commence directement par le truc. Il n'y a pas de page cover. Bon, dommage. Donc là, on a Raquel qui est à terre. Père, ça fait mal. Ça fait mal. Putain. Franchement, ce personnage, il me fait de plus en plus de la peine, les gens. Je sais pas si c'est mon... Je commence vraiment à l'apprécier maintenant, le pauvre. Arrête. Attends. Les émotions vacillées, Zélef, faisant ressortir ses sentiments profonds. Arrête ça. On dirait que ça lui fait quand même de la peine, Zélef, de faire ça. On dirait, enfin, je sais pas, c'est mon impression. Hein. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai également pas de famille. Tu es un livre que j'ai créé, un démon de ce livre. Oh putain, le pauvre. Eh, franchement, les gens, vous n'avez pas de la peine pour ce personnage? Hors de ma vue. Oh là là. Pas père. Pardon. Oh là là, putain. Eh, franchement, le mec, il a pas de chance. Hein. Enfin, avouez que Raquel, c'est le mec qui a le moins de bol dans le manga. Enfin, sans compter Grey, parce que Grey, lui, il a tout perdu. Il perd son père, ou tout le monde, quoi. Et Raquel, quand même, le seul qui était pas aimé, quoi. Donc là, Raquel, il est mort.